Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aborder le passage d'âme. Ce qu'il faut bien comprendre pour commencer, c'est qu'il s'agit d'un cycle. Nous sommes des âmes qui vivons une expérience humaine. La mort, c'est un passage à un autre état, tout comme l'adolescence. Mais le passage de l'adolescence à l'adulte fait beaucoup moins peur que le passage d'un vivant à un mort. Ça, je le conçois complètement. Et moi-même, quand on m'a dit que j'allais passer les âmes, j'ai d'abord refusé parce que j'avais peur, je ne voulais pas voir de fantômes. Mais effectivement, la curiosité a été plus grande et au fond de moi, j'ai accepté. Et je me suis rendu compte que les âmes qui passent de l'autre côté sont beaucoup plus paniquées que les vivants. Je vais vous donner un exemple assez parlant. C'est imaginer une grand-mère qui est dans un bus. Elle s'endort dans le bus et quand elle se réveille, le bus a passé la frontière, il est dans un autre pays avec tous les panneaux et les personnes parlent une langue qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas où elle ne sait pas comment rentrer chez elle est paniquée. Euh, c'est vraiment ce qui se passe, hein. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas avoir peur des âmes parce que il n'y a pas de changement en fait. La personne qui meurt, elle reste elle-même avec sa conscience, avec ses croyances. Et, euh, et le fait de comprendre et accepter la mort comme un passage et non comme une finalité est quelque chose de très important. Déjà pour ceux qui meurent, parce que ça leur permet de partir en paix, plutôt que d'être remplis de peur, comme ça peut être le cas comme pour la vieille dame, hein, parce que c'est la dernière émotion et ressenti, c'est quelque chose qui reste lors du passage. Euh, Lors du passage, je parle là du passage vivant à mort, hein, pas du passage dans la lumière. Mais c'est aussi important de comprendre et accepter que la mort, c'est un passage, aussi pour ceux qui restent. Il faut dire les choses, il faut exprimer votre peine, il faut parler à la personne de son vivant ou après son décès. Euh, Parce que dans certains cas, si vous avez du mal à, à faire votre deuil, vous bloquez en fait en quelque sorte la personne. Parce que les âmes ressentent votre peine, tout ce qui est émotion et énergie, j'en parlerai plus, plus en détail dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qui est très palpable, qui se voit comme vous pouvez voir une porte. Et donc les âmes, elles vont voir, elles vont ressentir cette peine qui est la vôtre, et si elles aussi, elles ont des non-dits envers vous, ça les raccroche, ça les empêche de passer à leur étape, à l'étape d'après. Pour tout dire, il n'y a pas de règle hein, sur tout ça. Il y a aussi des cas, des personnes qui vont partir dans la lumière très rapidement, malgré le fait que leurs proches ont beaucoup de peine et s'accrochent énormément et ont du mal à faire leur deuil. C'est pas un manque d'amour de la part du défunt, absolument pas. Ça exprime juste la force de la lumière. Et, euh, et comme je l'expliquais, donc c'est vrai que le fait de mourir l'instant où la personne meurt, si elle est dans un moment, dans une seconde où elle est apaisée, elle va avoir plus de facilité de partir vers la lumière, alors que si elle meurt à un moment où elle est pleine d'angoisse, elle va pas voir la lumière, elle va être paniquée, elle va avoir un moment paniqué où elle va pas savoir où elle est, comme la grand-mère, l'exemple de la grand-mère dans le bus. Euh, Petite, hein, voilà, des petits signes comme ça arrive régulièrement. Euh, du coup, ce qui est important à savoir, c'est qu'une fois parti
même dans la lumière. Du coup, une fois partis dans la lumière, les âmes vont avoir une meilleure vision de tout ce qui est. Et elles vont être capables de revenir et d'interagir avec vous dans les rêves, à travers des signes, etc., pour vous montrer qu'elles sont encore là, qu'elles vous protègent. Euh, je dis tout ça pour vous faire vraiment comprendre et accepter le fait que la mort n'est pas une finalité, c'est un passage. Et c'est important de dire les choses avec paix, bien sûr, avec respect, avec amour, bien sûr, du vivant des gens ou après leur mort. Mais c'est vraiment important que vous ne gardiez pas pour vous des éléments, des non-dits. Il faut pouvoir les exprimer, il faut pouvoir les verbaliser, il ne faut pas ruminer. Je sais que c'est difficile de faire le deuil, mais il faut vous rappeler que ce n'est qu'une étape et, et que vous retrouverez ces personnes en fait lorsque vous-même vous passerez cette étape. Mais en attendant, vous restez. Et vous restez pour une raison. Et cette raison, c'est que vous avez des choses à faire, vous avez une mission, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est important du coup que vous puissiez faire votre deuil, que vous puissiez parler, verbaliser, écrire des lettres, faire tout ce qu'il faut et prendre le temps de le faire, peu importe le temps que ça prendra, mais il faut que vous arriviez à un état où vous vous sentez en paix, que vous vous sentez profondément en paix à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment important, hein, il faut vivre pleinement. Parfois, par peur de la mort, beaucoup se privent et se limitent et ils stressent à l'avance de ce qui pourrait arriver et c'est vraiment pas le but, hein. Si vous êtes vivant, il faut vivre, il faut profiter de la vie, il faut vivre à fond. Il y a plus que ce qu'on voit juste avec notre conscience humaine en fait. L'incarnation a pour but de poursuivre une évolution individuelle et collective en apprenant les leçons qu'on a choisi d'apprendre et en vivant les choses qu'on a choisi de vivre. Beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'ai exprimé les choses de cette manière, qui m'ont dit non, je n'ai pas choisi de souffrir, je n'ai pas choisi de vivre ce que je vis. Bien sûr, vous n'avez pas choisi de le vivre avec votre conscience humaine, mais votre âme l'a choisi. Et puisque votre âme l'a choisi, sachez que vous avez tous les outils, vous avez tous les moyens qu'il faut en vous pour vivre ces difficultés et pour les surmonter. Et pour voir, effectivement, avec le recul, parce que c'est jamais sur le moment qu'on s'en rend compte, mais c'est toujours avec le recul, pour voir la leçon que ça vous a apprise. Nous ne sommes pas sur Terre pour vivre la facilité, en fait. Mais j'en parlerai plus abondamment dans une autre vidéo. Alors, on a abordé le côté facile, qui est une âme qui passe dans la lumière avec plus ou moins de peur, avec plus ou moins d'apaisement, et aussi la gestion du deuil par les vivants. Maintenant, parlons d'un sujet un petit peu plus complexe, disons, qui est quoi faire si on sent une entité chez soi ou qu'on est témoin de manifestations paranormales. Dans un premier temps, il faut distinguer comment vous vous sentez par rapport à comment les autres se sentent. Ce que je veux dire, c'est que si le ressenti est partagé, ça veut dire que l'entité, elle est attachée au lieu. Mais si le ressenti, il est unique, il est individuel, alors l'entité, elle est attachée à vous en particulier. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. C'est pas forcément des entités néfastes, négatives, d'accord ? Il faut pas s'inquiéter non plus de tout ça. Si l'entité est rattachée au lieu,
Ça peut être soit une entité type âme qui a vécu et qui est attachée effectivement à cet endroit et ne veut pas partir, qui ne veut pas partir pour d'autres raisons. Hein. C'est pas forcément parce elle aimait ce lieu. Hein. Ça peut être lié à la peur de ce qu'il y a après, etc. Ça peut être lié à plein de sujets. Mais ça peut être soit une entité type âme qui est attachée à ce lieu en particulier, soit une énergie en fait qui s'est tellement cumulée dans cet endroit qu'elle est devenue une entité. Comme par exemple un lieu où il y a eu beaucoup de souffrance, ce lieu va porter une forte énergie de souffrance qui va rester et en fait qui va continuer à vivre dans ce lieu. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez parler à cette entité, quelle qu'elle soit. Vous pouvez lui dire que vous ne la voyez pas, que vous ne l'entendez pas, mais que vous savez qu'elle est là. Vous pouvez lui dire que vous savez qu'elle devrait être à un autre endroit, qu'elle devrait être dans la lumière. C'est important d'utiliser des mots rassurants. Hein. Pensez à l'exemple de la grand-mère. Hein. Imaginez que c'est une grand-mère qui est perdue devant vous. Il ne faut pas que vous portiez ni peur, ni agressivité. Du genre des pensées qui peuvent vous passer par la tête, du style je veux que tu t'en ailles parce que c'est ma maison. Même si vous ne le dites pas mais que vous le pensez, les entités, elles ressentent en fait, elles ressentent l'intention et vous allez passer pour un menteur parce que vos mots ne sont pas alignés avec votre intention. Et on l'abordera dans d'autres vidéos, mais c'est crucial, hein, cet élément, l'alignement entre l'intention, les pensées, l'intention et les mots et les actions est extrêmement important. Dans tout ce que vous ferez sur ces sujets médiumniques, mais aussi, on en parlera dans d'autres vidéos, ça fait beaucoup de vidéos, on en parlera dans d'autres vidéos, mais aussi pour vivre en alignement dans la 5D, c'est extrêmement important d'aligner son intention avec ses pensées, avec ses paroles, avec ses actions. Donc les entités ressentent l'intention. Il faut que vos mots reflètent votre intention. Donc si vous avez peur, c'est mieux de ne rien faire. Si vous ne savez pas comment gérer, c'est mieux de ne rien faire. Vous pouvez aussi demander à ce que l'entité vous réponde dans vos rêves. Pour savoir pourquoi elle ne veut pas partir. Et là, alors, attention, si du coup vous recevez en message, en réponse, des messages qui impliqueraient de ne pas respecter un être, que ce soit vous-même ou que ce soit quelqu'un d'autre, ou qui impliqueraient un sentiment de vengeance, de colère, etc. Tout ce qui va être négatif en fait, coupez court à l'interaction en disant que vous ne souhaitez plus communiquer avec cette entité et que vous demandez à vos esprits protecteurs de vous protéger de cette entité. Vous pouvez aussi demander à vos esprits protecteurs de permettre à cette entité de partir. Et donc là, vous serez amené soit à rencontrer quelqu'un qui sait comment nettoyer les lieux, ou ça va être des entités d'autres dimensions qui s'en occuperont et qui pourront d'elles-mêmes répondre du coup à votre souhait sans que quelqu'un vienne physiquement nettoyer les lieux. Sans que quelqu'un de vivant vienne faire tout un rituel de nettoyage, je veux dire. Pour résumer, ne faites rien si votre intention n'est pas uniquement apaisée, bienveillante, et ne rentrez dans rien si vous sentez que l'intention n'est pas apaisée et bienveillante. Pensez à vous en premier, pensez à votre bien-être, ne vous forcez pas à faire parce que vous vous dites qu'il faut, laissez-vous porter parce que vous voulez. Et
Vraiment, les il faut apportent plus de problèmes que de solutions, hein, mais je l'aborderai aussi dans la vidéo sur l'intention. Ça a été une très longue vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je vous en prie, allez-y. N'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.